Le rôle d'Atmosud, il est assez simple, ça a été de venir objectiver ce qu'émettent chacun des petits bateaux qui sont ici dans ce port, avec des mesures. Donc ici on est venu avec une camionnette avec des analyseurs de référence qui permettent de mesurer différents polluants. En fait, l'objectif, il a été simplement de faire des mesures directement derrière chacun des bateaux. L'observation en fait est assez claire. Ce qu'on constate, c'est que les bateaux de plaisance, quand ils fonctionnent évidemment comme ici, émettent des polluants de façon relativement importante. C'est plusieurs voitures équivalents. Et on voit notamment que pour les bateaux à essence, on a beaucoup d'émissions de monoxyde de carbone et d'un brûlé. Une petite odeur qui est assez perceptible, qui traduit évidemment cette mauvaise combustion. Donc nous avons accompagné l'association NID sur des solutions d'électrification et d'hybridation de navires de plaisance. Donc là nous avons aujourd'hui des bateaux démonstrateurs. Donc le but des travaux qu'on mène avec NID, c'est déjà de prouver la faisabilité, que oui c'est possible de décarboner le parc de bateaux de plaisance. Ensuite de proposer des solutions à la fois vertueuses mais à la fois financièrement intéressantes. Le but c'est de développer des solutions à bas coût, pour que tous les plaisanciers demain puissent s'équiper soit en hybridation, soit en électrique, afin de ne pas polluer dans les ports et dans la zone des 300 mètres. Ce projet est fondamental. Il y a 60 000 anneaux aujourd'hui en région sud et l'enjeu aujourd'hui, c'est sortir du tout thermique pour passer à des bateaux qui aient une propulsion électrique. Et le projet aujourd'hui qui nous est présenté avec une société Ozo nous amène à penser que dans la bande des 300 mètres, là où se développe le maximum de biodiversité en Méditerranée, il y a nécessité de passer, autant qu'on faire se peut, du thermique à l'électrique pour les bateaux des petits bateaux de plaisance comme nous avons derrière nous, que ça soit de la BAC marseillaise au bateau moteur ou au voilier. Donc, Sea the Future est un événement qui est lancé aujourd'hui, mais qui en réalité a démarré en 2020, avec tout d'abord le lancement d'une étude d'ampleur à l'échelle du territoire national, mais aussi des autres pays méditerranéens, pour mesurer l'impact de la plaisance sur la mer Méditerranée, sur son environnement. Et ça nous a donné envie de réfléchir au regard de l'impact de ces bateaux sur la bande des 300 mètres, parce qu'il faut bien comprendre que 80% de la biodiversité marine est située dans la bande des 300 mètres en mer Méditerranée, qui est l'espace, quelque part, le terrain de jeu des plaisanciers. Et donc, il nous a paru important très vite de partager les résultats de cette étude avec les fédérations de plaisanciers et de réfléchir avec eux à une feuille de route. Et à partir des propositions qui ont été faites, on s'est mis à travailler avec des partenaires techniques, avec des partenaires scientifiques, pour venir proposer des solutions techniques de transformation des équipements, donc des bateaux, mais aussi d'évolution des usages. Ça nous a permis d'expérimenter sur 7 bateaux de tailles différentes et de compositions différentes des solutions technologiques, sur l'hybridation notamment de moteurs de ces bateaux, mais aussi sur la transformation totale électrique de certaines motorisations, de travailler également sur l'anti-fouling et sur les systèmes d'ancrage. Je me suis retrouvé associé à ce projet parce que ça part d'une idée originale de 2016 où on a organisé des nettoyages de vieux ports à la suite de 4 ou 5, 6 opérations. On a tout arrêté parce que le Covid nous a interdit de continuer. Et là, on a fait d'autres manifestations. Mais surtout, on a rencontré beaucoup de scientifiques, dont des gens comme Laurent Debat de Planète Mer, qui ont attiré notre attention sur l'impact des bateaux et des moteurs sur la faune dans la bande des 300 mètres. On s'est rendu compte que la pollution atmosphérique et la pollution sonore sous l'eau avaient un impact énorme sur ça. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et petit à petit, on a commencé à réfléchir à comment faire pour demain ne plus faire de bruit, ne plus polluer. Mais par contre, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il n'était pas question de faire de l'écologie punitive, c'est-à-dire en gros le sanctionner et accompagner les plaisanciers dans cette transition.